Éco-ENR TV. Zéro pub et toute l'actu en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Pas de doute, vous êtes bien dans Éco-ENR TV. Soyez les bienvenus au programme de ce tout premier bulletin estival, l'actualité de la semaine et une toute nouvelle rubrique, les énergies renouvelables insolites. Tout à fait, et c'est par ici. Ça flotte pour l'énergie solaire. Le projet s'appelle Oasis, avec 2 i s'il vous plaît. Il a été pensé par les sociétés Greenfix Energy et Nolaris CESM. Alors il s'agit en réalité d'une île solaire, comprenait une plateforme équipée de systèmes de rotation et qui serait capable de produire à la fois de l'électricité, de l'eau douce pour l'agriculture et de l'hydrogène en quantité industrielle. Autrement dit, on n'arrête pas le progrès. Carton rouge maintenant, oui, tout à fait, pour la société allemande Schuko. Schuko qui nous vante le plaisir des douches à rallonge, d'accord, grâce aux chauffe-eau solaires. Alors c'est très bien, les chauffe-eau solaires permettent de chauffer l'eau grâce à des panneaux solaires, ça, il n'y a pas de souci. Mais là où ça pose un problème, c'est qu'ils ont tendance à oublier que l'eau, elle, n'est pas une énergie renouvelable et qu'en plus, ça n'est pas gratuit. Donc un petit conseil à Schuko, attention à ne pas trop communiquer, sinon ce sera certainement la douche froide. France-Japon à vélo, le pari était osé et figurez-vous que Florent Bailly va le faire. Absolument, 13 000 km sur un vélo solaire électrique qui répond au doux nom de Soleil Levant 1, si c'est pas mignon. La particularité de ce vélo, eh bien, ce sont ces 2 batteries qui se rechargent soit par électricité, soit par un panneau photovoltaïque posé à l'arrière du véhicule. Florent Bailly est parti du Bourget-du-Lac, en France, pour se rendre sur le mont Fujiyama. Il devrait l'atteindre au mois d'octobre, après avoir parcouru donc 13 000 km, ce qui donne une moyenne de 100 km par jour à raison de 6 heures de vélo quotidien. J'aurais tendance à dire que ce nouveau vélo a tendance à démoder un petit peu le pouce-pouce. Des énergies fossiles aux énergies renouvelables, avec un chiffre absolument colossal, 18 000 milliards de dollars d'ici 40 ans. C'est la somme qui va être nécessaire, et le temps aussi d'ailleurs, à remplacer nos énergies fossiles par des énergies renouvelables, en tout cas en grande majorité. Le challenge est de taille. Jamais 2 sans 3, vers un Grenelle 3 de l'environnement. Bah oui, peut-être, c'est en tout cas ce que souhaite Chantal Jouanneau, c'est ce qu'elle a affirmé dans les colonnes du Monde tout récemment. Et son souhait avec ce 3e volet, eh bien, c'est tout simplement, je cite, que soit généralisée la décision à 5. Comprenez entre l'État, les collectivités locales, les syndicats, le patronat et également les organisations non gouvernementales. Alors tout ça est intéressant, mais avant d'envisager un 3e volet, est-ce qu'il ne serait pas déjà intéressant de dresser le bilan des 2 premiers ? De l'info pertinente, c'est normal, vous êtes sur Éco-ENR TV avec une enquête maintenant réalisée par Observer, l'Observatoire des énergies renouvelables, qui pointe du doigt la baisse du marché de l'énergie solaire thermique en 2010. Alors, parmi les causes les plus importantes qui sont annoncées par Observer, la crise et la peur du chômage, évidemment, la baisse du prix des énergies fossiles et également la montée en puissance du photovoltaïque. Initiative avec l'entreprise automobile Renault qui projette d'ouvrir une usine zéro carbone à Tanger au Maroc. C'est en partenariat avec l'État marocain et avec Veolia Environnement. L'objectif, eh bien, tout simplement réduire les émissions de CO2 de 98% et d'éviter également le rejet des eaux usées provenant de l'industrie. Tout ça grâce à des chaudières biomasse. Début de l'activité prévu en 2012 et non, je vous l'affirme, ça n'est pas un mirage. C'est à eux de nous faire préférer le train, et si ça continue comme ça, ils vont finir par y arriver. Oui, aussi étrange que ça puisse paraître, je veux parler de la SNCF. La SNCF qui a inauguré tout récemment sa première gare bioclimatique, c'est à Bellegarde-sur-Varseline, dans le département de l'Ain. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien tout simplement, c'est une gare naturellement ventilée grâce à l'énergie du soleil. Ce qui veut dire que ça permet de chauffer en hiver, et de ventiler naturellement en été. C'est un dispositif test, il devrait normalement, si tout va bien, être élargi à 5 autres gares TGV en France, dont Belfort-Montbéliard, Montpellier et notamment la gare de Lyon à Paris. Alors espérons bien évidemment que d'ici là, le projet n'aura pas complètement déraillé. Hors normes, mais utile pour la protection de l'environnement, vous allez en découvrir certaines tout de suite. C'est votre toute nouvelle rubrique dans Éco-ENR TV. Voici les énergies renouvelables insolites.
La fiente de poulet génératrice d'énergie? Bah oui, pourquoi pas. Ça se passe aux Pays-Bas avec une centrale électrique biomasse qui, figurez-vous, recycle les déjections de poulet. C'était déjà le cas en Chine puisque le pays a adopté ce dispositif en 2007. En tout cas, chez nous, en Europe, c'est une première. 44 000 tonnes de déjections par an au service de l'alimentation de 90 000 foyers. Cocorico. Les gendarmes ne fument pas le cannabis, ils le transforment et ils ont bien raison. Ça se passe suite à une saisie de résine de cannabis en novembre dernier. 297 kilos ont été saisis à un péage autoroutier en France. 2 jours après, les gendarmes procèdent à l'incinération de la résine et figurez-vous qu'à ce moment-là, ils ont l'idée d'aller alimenter une usine voisine en vapeur d'eau, résultat de la combustion de cette résine. La vapeur dans cette usine, justement, est transformée en électricité grâce à une turbine. Du cannabis à l'électricité, il n'y a que quelques pas. Voilà, c'est la fin de votre JT, mais c'est promis. EcoNR TV revient très vite. À bientôt.